Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, dans ce 30 minutes, nous dirons j'aime, j'aime, non pas du verbe aimer, mais j'aime comme le groupe d'entraide mutuelle. Nous pousserons les portes de ce lieu qui respire la bonne humeur et qui témoigne, une fois de plus, qu'il en faut peu pour être heureux. Un sujet parmi d'autres que nous développerons dans le journal, mais tout de suite, voici le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Aujourd'hui dans le journal, vous assisterez à la mise sous pli des professions de foi des candidats présents au second tour des élections départementales. Nous irons également du côté de Creutzwald où se tenaient les journées européennes de l'emploi. Entreprise et optimisme, deux termes qui vont de pair, auxquels s'intéressent des étudiants en gestion administrative et commerciale. Pour clore le journal, nous suivrons les collégiens sur les traces des résistants. Côté rubrique, retrouvez aujourd'hui la fine équipe de plate-bande qui s'intéresse à la bibliothèque. Le 26 mars 2010 était posée à Sarreguemines la première pierre de la nouvelle gendarmerie. Une cérémonie officielle pour un chantier de plus de 2 ans avait été organisée. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Poser la première pierre d'un complexe comme celui de la nouvelle caserne de la gendarmerie de Sarreguemines ne peut se réduire à un geste banal, tant il faut de la patience, de la détermination et de la force de conviction pour finaliser un tel projet. Le nouveau casernement regroupera sur un même site les 2 subdivisions d'armes que sont la gendarmerie mobile et la gendarmerie départementale. La cité faïencière sera ainsi dotée d'infrastructures publiques efficaces, indispensables au bien-être de tous. Un ensemble résidentiel de 168 logements assorti de locaux de service, de locaux techniques et de diverses installations annexes se déploiera sur un terrain de 4,5 hectares mis à disposition par la commune le long du Champ de Mars. Et la nouvelle gendarmerie de Sarreguemines avait finalement été inaugurée le 26 janvier 2013. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain nous aurons une météo mi-figue, mi-raisin. C'est une journée sans précipitation qui nous attend, mais sous un ciel nébuleux. Le soleil brille par intermittence et favorise une remontée du thermomètre. Côté température, les minimales iront de 1 à 4 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain vendredi 27 mars, nous fêtons les Habib. Le soleil nous accompagnera de 6h18 à 18h51. Et pour notre caméra embarquée de la semaine, je vous propose une balade poétique au plein cœur de Sarreguemines. Très bonne journée à tous et à tout à l'heure pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une de Républicain Lorrain, PSA, Trémery, c'est presque fait. François Hollande devrait annoncer 180 millions d'euros d'investissement pour l'attribution d'une ligne de production de moteurs à essence. Dans l'édition de Forbach, des visages souriants pour un titre macabre, 90 ans après la catastrophe du puits Remeau et ses 58 morts, rencontre avec Solange et Gérard Vac, 2 membres des Amis de l'histoire du pays de la Merle. À la une, à Sarreguemines, Nathan manque d'espace vital. Le petit dernier d'une famille de 4 enfants lourdement handicapés se déplace en fauteuil. Sa famille cherche un logement plus spacieux. On poursuit avec le JT de Mosaïque.
Une enveloppe brune glissée par votre facteur dans votre boîte aux lettres, c'est ce que vous n'allez pas tarder à recevoir, avec à l'intérieur les professions de foi et les bulletins de vote des binômes en lice pour le second tour des élections départementales dans votre canton. Un grand classique somme toute, comme pour chaque élection. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces enveloppes sont arrivées là? Vous saurez tout après ce reportage. Une ruche dans laquelle s'affairent de nombreuses abeilles. C'est ce à quoi ressemblait hier soir le centre de communication de la Smart. 120 personnes ont mis sous pli les professions de foi et les bulletins de vote des 6 binômes en lice pour le second tour des élections départementales dans les cantons de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines. Et bien que le nombre de candidats soit inférieur à celui du premier tour, il y a paradoxalement plus de travail. C'est plus compliqué effectivement parce que nous sommes sur un format d'enveloppe réduit et donc nous devons faire du pliage. Au total, ce sont 86 755 enveloppes qui sont constituées et qui sont remplies au total de 347 020 documents très exactement, qui se répartissent en 2 professions de foi, en 2 bulletins de vote, puisque nous avons 2 binômes de candidats pour le second tour dans chacun des cantons de Bitche, de Sarreguemines et de Sarralbe. Tâche fastidieuse et répétitive, diront certains. Pure question d'organisation, répondent d'autres. Venus seuls ou en groupe, voire en famille, chacun a sa technique au sein des 32 ateliers qui se répartissent la mise sous pli pour les 3 cantons, par lot de 1000 enveloppes. Un travail à la chaîne bien rodé, d'autant que la plupart sont des habitués. Il s'agit essentiellement, mais pas uniquement, de fonctionnaires qui viennent sur leur temps libre. C'est une rémunération qui n'est pas très importante et les gens qui viennent ici ne viennent pas nécessairement que pour la rémunération, mais aussi pour l'ambiance. Parce qu'il y a une ambiance familiale, une ambiance collective, on se retrouve et lorsqu'on est en soirée, eh bien, il y a une pause casse-croûte qui se fait en commun. C'est une très bonne ambiance électorale qui se pratique ici chez nous. Prochain rendez-vous dans cette ruche en fin d'année pour la mise sous pli de la propagande électorale des candidats aux élections régionales. Si vous vous sentez l'âme d'une abeille, contactez la sous-préfecture de Sarreguemines pour rejoindre cet essaim. Trouver un emploi en zone frontalière, c'est plus simple. Avec un coup de pouce, c'est ce qui incite le Pôle emploi, l'Arbeitsagentur et le réseau EURES à organiser les Journées européennes de l'emploi. La 4e édition a été organisée à Creutzwald en partenariat avec la municipalité. Sur le site, 41 entreprises, dont 16 allemandes et dans tous les secteurs d'activité. Reportage d'Ophélie Blechner et Brice Stutzmann. Le Salon pour l'emploi transfrontalier, un rendez-vous pour les candidats en recherche d'emploi. Il leur permet de rencontrer des employeurs issus de la Sarre, de Lorraine et du Luxembourg. Là, ils ont la possibilité de rencontrer directement les recruteurs, puisque toutes les entreprises présentes ont des postes à offrir, recrutent actuellement. Pour les entreprises, c'est l'occasion de rencontrer un nombre important de candidats qui ont été ciblés par les services de Pôle emploi en fonction de leurs besoins. Ces échanges recruteurs-candidats se font sous la forme d'un premier contact et facilitent la rencontre en vue d'un futur entretien. Les publics visés pour cette manifestation ont été contactés par les agences Pôle emploi du bassin houiller. Michel a ciblé les entreprises françaises. Oui, c'est très intéressant. Bon, il y a beaucoup d'Allemands aussi. Bon, je ne comprends pas trop bien la langue, alors... Les entreprises allemandes recherchent également des gens qualifiés et surtout bilingues. Il y a beaucoup de travailleurs transfrontaliers et donc c'est bien que ça continue comme ça. J'ai travaillé en Allemagne et je parle un peu l'allemand, oui. Pascal Thiel, conseiller EURES transfrontalier, renseigne les visiteurs sur la mobilité transfrontalière et l'alternance. Une nouveauté cette année. L'objectif, c'est d'informer les gens sur cette mobilité, comment chercher les offres d'emploi, où trouver les offres d'emploi, comment je fais un CV allemand en l'occurrence, à quoi ressemble un CV anglais. Donc nous avons tout un réseau au niveau de Pôle emploi Lorraine pour accompagner sur cette mobilité. Meubel Martin et Globus, 2 enseignes allemandes, proposent l'obtention d'un BTS français par alternance. C'est une nouveauté cette année. Précédemment, il fallait faire l'alternance en Allemagne, aller dans une entreprise allemande, dans un CFA, Centre de formation des apprentis en Allemagne, et suivre des cours en allemand pour obtenir un diplôme en allemand. Depuis quelques mois, on croit cet effet. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de préparer un diplôme français, des cours en français. Bon, l'allemand sera accentué, et la pratique sera faite dans l'entreprise allemande. Donc c'est aussi pour faciliter un peu l'accès à ces postes-là, à cette formation-là pour nos jeunes.
Prochain salon pour l'emploi transfrontalier le jeudi 21 mai à la Saarlandehalle à Saarbrück. Et si la clé pour trouver un emploi se trouvait dans la tête des gens heureux? Le 16 avril prochain, Elisabeth Grimaud nous invitera à nous pencher sur les bénéfices de l'optimisme. À la demande de 3 étudiantes en DUT Gestion administrative et commerciale, une conférence sera organisée au Casino des Faïenceries. Guillaume Dumonteil a rencontré Mégane Greff, Camille Kreber et Olivia Hutt, les organisatrices. Pour être certaines de valider leur semestre, ces 3 étudiantes ont tout intérêt à réussir leur projet tutoré. Voici le but qu'elles doivent atteindre. En association avec les DCF, notre mission principale de l'année est donc d'organiser une propre conférence mensuelle. Donc avec Mégane et Camille, c'est notre objectif principal. Donc on a dû faire plusieurs tâches pour effectuer ça. C'est-à-dire on a dû joindre une conférencière, faire une location de salle, location de traiteur. Il a également fallu qu'elle réalise les invitations, un dossier de sponsoring ou encore des affiches pour annoncer leur événement. Il aura lieu le 16 avril prochain au Casino des Faïenceries. Une ingénieure d'études en psychologie animera cette soirée. Notre conférence sera orchestrée par Madame Elisabeth Grimaud, une conférencière de renommée nationale. Et le thème de notre soirée sera le cerveau des gens heureux et tout est dans la tête. Les étudiantes ont pu compter notamment sur le soutien de 2 tuteurs, un enseignant, Jean-Marc Le Tullier, et un chef d'entreprise membre de l'association DCF, dirigeants commerciaux de France. Notre vocation est de développer, favoriser l'émergence de la fonction commerciale. Donc les jeunes, bien entendu, et toutes les formations commerciales qui ont attrait à cette fonction commerciale nous intéressent. Donc nous avons tout un programme de développement auprès des étudiants, outre ce projet tutoré, cette relation avec l'IUT avec lequel nous avons contractualisé. Nous organisons toute une série d'événements tout au long de l'année. Des événements, des conférences qui ont essentiellement lieu à Forbach. Celle que les étudiantes organisent de A à Z se déroulera à Sarreguemines, au Casino des Faïenceries. Notre conférence est destinée à un public large, tant des professionnels qui vont pouvoir venir s'instruire sur ce thème qu'est l'optimisme, mais aussi les professeurs de l'IUT ou d'autres structures de Sarreguemines, ou des élèves qui peuvent venir s'enrichir dans le cadre de leur scolarité, comment mieux aborder certains obstacles qui peuvent se dresser sur leur parcours. Les personnes qui souhaitent assister à la conférence peuvent se faire connaître de 2 manières, en envoyant un mail ou en appelant au 06 08 37 16 71. Comme je t'ai fait suivre le mail. L'optimisme a des effets positifs, c'est certain. Il suffit de pousser les portes du GEM pour s'en rendre compte. Un vent nouveau souffle au cœur du groupe d'entraide mutuelle, créé l'été 2011 par l'UDAF 57. Cette association installée rue des Vosges à Sarreguemines a accueilli une nouvelle animatrice en début d'année 2015. Ambiance dans ce lieu de vie qui bouge. Un sourire franc et sincère en guise d'accueil. De quoi délivrer une première impression des plus positives. Il faut dire que l'heure du repas approche et qu'en cuisine, Freddy, le cuisinier, a concocté une tartiflette à la savoyarde. Le mardi, le groupe d'entraide mutuelle a pris l'habitude de proposer un repas pour une dizaine de personnes, moyennant 2 €. Les produits sont achetés le matin même, au marché, et le plat est préparé dans la foulée, tandis que les adhérents mettent le couvert. Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, 10 à 15 personnes se donnent rendez-vous dans ce lieu mis en place par l'Union des associations familiales de la Moselle. Certains tentent de retrouver ici une vie simple et joyeuse, après une mauvaise passe sur le plan social, familial ou mental. Depuis la prise de présidence de l'association par Alain Dan, en avril 2014, ce lieu de vie s'ouvre davantage encore. L'idée d'agrandir, elle s'est élargie au niveau des gens, même titulaires du RSA, qui veulent uniquement rompre la solitude, quoi. C'est pas obligatoirement des gens qui ont eu des addictions, malheureusement, à l'alcool ou à la drogue. C'est également là le souci, c'était d'ouvrir plus et que ces gens-là, justement, puissent aider les autres. Le groupe d'entraide mutuelle n'est pas un groupe de parole. Ce lieu permet surtout à des personnes de reprendre confiance en elles dans un monde où elles se sentent à l'étroit. Cela passe par des animations, de la couture, du tricot, des arts plastiques, de la pâtisserie, des sorties nature-culture et le samedi matin, une séance de marche avec le coach Michel Munch. Ce sportif handisport est champion de France de cross dans sa catégorie et tient régulièrement la dragée haute aux valides. Récemment, il a couru un semi-marathon en 1 h et 18 minutes. Toutes ces activités sont encadrées par Liliane Schwanner. Cette Sarregueminoise est une ancienne employée de banque.
parfaitement bilingue puisqu'elle a travaillé 30 ans en Allemagne. Elle œuvre au GEM à temps partiel et fixe chaque semaine le planning avec les adhérents. Ils viennent ici pour être heureux parce que souvent ils sont isolés. Et donc le fait de venir me rendre visite, de venir au GEM, de partager avec les autres, ça leur crée des amis, ça leur crée une deuxième maison si on veut. Une maison qui bouge et qui a reçu 232 personnes en 2 mois. Avant on était un peu repliés sur nous-mêmes, alors que là maintenant on est vu par l'ensemble de la communauté d'agglomération. Pour adhérer au GEM, il suffit de se présenter rue des Vosges, à Sarreguemines. Le président donne son accord ou non après un entretien. Il ne restera qu'à cotiser 10 € pour l'année. De 10h à midi, Michel. L'histoire de France est faite de pages heureuses ou sombres, mais aux pires heures de l'existence, certains se sont levés pour dire non et s'opposer avec la même violence que leur ennemi. La résistance a été comptée à près de 70 élèves de 3e de l'institution Sainte-Chrétienne. Ils ont effectué un voyage d'1 semaine à Lyon et se sont rendus dans des lieux où se sont déroulés des épisodes majeurs de l'histoire de France. Un reportage d'Aude Cornier et de Guillaume Dumonteil. Plusieurs générations se retrouvent autour du travail de mémoire. Les collégiens de l'institution Sainte-Chrétienne ont côtoyé les anciens résistants et des membres du Souvenir français, de l'Office national des anciens combattants et de la Fédération nationale des déportés, invalides, résistants et patriotes. Ils ont pris part à des cérémonies du souvenir et visité des lieux emblématiques de la résistance, comme le maquis du Vercors, la prison de Montluc ou le mémorial consacré à Jean Moulin et à ses compagnons arrêtés à Caluire-et-Cuire. L'an prochain, un autre voyage devrait avoir lieu. Il aura comme thème les enfants d'Isieux, du nom de cette colonie où étaient réfugiés les enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce JT, restez avec nous, Sandrine va dérouler les bons plans sortis de cette fin de semaine. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Une remise à niveau, une aide aux devoirs, une préparation au bac ou au brevet, faites appel à Excellence et Réussite, la référence des cours particuliers à Sarreguemines. La ville de Sarreguemines honore ses sportifs. Rendez-vous à l'hôtel de ville mardi 31 mars à 20h pour cette grande fête du sport. L'entrée est libre. AVS. Notre métier, vous accompagner. Samedi, retrouvez-nous en direct d'Épernay où le Sarreguemines FC jouera la 20e journée de championnat de CFA2. Les faïenciers devront aller chercher des points pour se maintenir au milieu du tableau. Coup d'envoi à 18h. Jetzt sollen wir platt reden, c'est parti pour une bonne tranche de franche camaraderie dans notre langue régionale. Aujourd'hui, le thème du team de plate-bande, c'est la bibliothèque. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance.
Bonjour, ich rede mal von der Bibliothek, aber wir haben ja hier zwei große Spezialisten von der Bibliothek. Herr Bertrand, erzählt uns mal, was ist denn das, eine Bibliothek? Eine Bibliothek ist normalerweise der Möbel, wo man den Bücher drauf macht. Bücher, das kommt ja vom Bauern. Früher haben sie auf den Bauern geschrieben, auf den Bauernrind. Ja. Aber in Wirklichkeit gibt es Bücher viel älter, weil die Papyrus, die Ägypter haben schon auf Papyrus geschrieben. Und das griechische Wort für Papyrus ist Biblos. Biblos, da kommt das Wort Bibliothek her, ganz einfach. Ja. Und unsere Bibliothek, also Mediathek. Jetzt haben wir ja Mediathek, weil wir haben nicht nur Bücher, wir haben auch noch CD und DVD. Das heißt dann Mediathek, weil du nicht nur Bücher hast. Ja. Und wenn du jetzt da kommst, Sebastian, und sagst, du willst dich bei uns abonnieren. Bonjour, Madame. Ja. Ich bin der Sebastian, ich würde gerne die Mediathek Bücher holen. Wie kann ich das machen? Ja, also es kostet 10 € für das ganze Jahr. Voilà. Und jedes Mal, wenn du kommst, darfst du 8 Bücher auf deine Karte haben, 8 CD, Musik und 4 Filme. Ich will nicht mal. Also es ist richtig rentabel. Ja. Und wie lange kannst du behalten? 4 Wochen. Ja, und 2 Wochen für die Filme. Ja, haben ja Diktionäre in der Bibliothek, in der Mediathek. Ah ja, Diktionäre haben wir sowieso. Ja. Ah ja. Wisst ihr überhaupt, warum aus der Diktionär, der französische Diktionär, aus der Larousse heißt? Larousse? Nein. Das heißt Larousse. Aber wenn der Lablot, wo heißt, wer nur eine Page drin. Hast du bestimmt noch eine Witz, gell? Hast du noch eine, ne? Ja, da ist Amon, da ist in der Bibliothek, also in der Mediathek, gell? Ah, ja. Und hat da Susanne gefragt, ich suchte ein Buch, das ist geschrieben von Bernard Weiss, alles, und das heißt L'homme le sexe fort. Dann sagt Susanne zu dem, für die Kindermärchen Bücher muss dann der erste Stück gehen. Apropos Susanne, ich bin da sicher, du hast uns ein paar Anekdoten zu erzählen, gell? Weil das sind bestimmt Lieder, die kommen, wo so ein bisschen Frauen stellen, gell? Ja, also die Lieder kommen zu uns und sagen zum Beispiel, Sebastian, haben ja der CD da mit der Musik, wissen la 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 la. Oder sie sagen, haben ja das Buch, was der Titel? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und wer hat das Buch geschrieben? Das weiß ich auch nicht mehr. Es war aber Krieg. Oh, das kommt öfters vor. Ja, und manchmal, Sebastian, kommst du vor wie ein Psychologe. Weißt du, Martin? Psychologe? Ja, da kommt der. Hast du einen Kutsch, wo du dich hinlegst? Ja, ich kann ganz hinlegen. Da fragen sie mich, hätte ihr ein Buch, wissen, wo mich nicht traurig macht, was sich gut ändert? Oder zum Beispiel, manche sagen, ich wollte ein Buch, da muss Blut spritzen. Aber nicht zu lesen, gell? Nicht zu lesen. Aber ich muss jetzt auch noch etwas sagen. Jetzt, ihr redet von Büchern. Martin, was hältst du da von der Tablette? Ich habe das letzte Buch gelesen auf der Tablette. Das war nicht so schlecht. Nein, das habe ich nicht gerne. Ich lese lieber ein richtiges Buch, das habe ich in der Hand. Und die neuen Bücher, die schmecken so gut. Und ich schon gerne die Autor von den neuen Büchern. Und dann kann ich so gut die Finger nass machen und rumdrehen. Also Martin, ich muss da jetzt nur noch ändern. Ich habe da auf Valerie Dreierweiler ein Buch gelesen. Das hat noch nichts geschmeckt. Aber auf der Tablette war es super. Ich kann ja nur sagen. Aber kein Problem. Ich habe dasselbe Buch gelesen, aber das war ein neues Buch, das hat gut geschmeckt. Überhaupt auf der Tablette machst du auch noch so. Ja, mach so mit dem Finger. Aber ich brauche nicht nass zu machen. Weißt? Ich weiß noch, in der École primaire, wir haben so eine Bibliothek gehabt, aber da war so, glaube ich, Bibliothek groß, Bibliothek vert. Wisst ihr das noch? Ja, Bertrand, sag mal im Sebastian, wie viele Bücher das wir haben. Das existiert immer noch. Die Kollektion existiert noch. Und wie viele Bücher haben wir da in der Mediathek? Ungefähr 80.000 Dokumente. Nicht nur Bücher, über 100.000. Oh, da brauchst du 2 Leben, für das alles zu lesen. Man hat nicht Zeit für alles lesen. Haben wir auch Bücher über den Osterhas? Ja, das sowieso. Ja, aber da behaltest du das, weil da reden wir davon die nächste Woche. D'accord? Ja. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche. On termine cette émission avec Sandrine Serbenou qui va nous présenter les sorties de la semaine. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean. Alors, ce week-end, tu as plusieurs sorties à nous proposer. Et pour commencer, nous allons parler d'une exposition photo. Oui, alors c'est une exposition photo qui s'appelle Docteur Sourire ou l'art du guérir. Et c'est une expo en fait qui vise à faire connaître l'association et les actions de l'association Docteur Sourire. Alors c'est une association, on va l'expliquer un petit peu, qui existe depuis 10 ans
et qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Sa devise est « Parce qu'il est plus facile de guérir un enfant heureux ». Donc on comprend bien par là que leur but c'est de rendre les enfants plus heureux, de leur faire oublier un petit peu leurs conditions, leur situation surtout, et surtout pour les aider à continuer à se battre. Alors, comment interviennent les bénévoles auprès de ces enfants? Alors, à travers des ateliers thérapie où ils font venir des clowns aussi dans les hôpitaux. Mais ce qui était important de préciser, c'est qu'ils se déplacent également à domicile à la rencontre d'enfants atteints de pathologies lourdes. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus et où peut-on contacter cette association? Alors, ils organisent une conférence justement le 18 avril prochain pour présenter leurs actions, mais on y reviendra à ce moment-là. Et vous pouvez également visiter leur site internet docteur-sourire.com ou leur page Facebook. Évidemment, le plus important, c'est de se rendre à cette exposition photo qui a lieu à la médiathèque de Forbach et qui sera visible du 21 mars au 18 avril aux heures d'ouverture de la médiathèque. On continue avec la bonne humeur. Tu nous proposes une soirée du rire à Créange. Oui, alors je sais que c'est pas la porte à côté, mais croyez-moi, ça vaut le déplacement. C'est le centre culturel Créanto qui vous propose un spectacle unique et novateur et surtout entièrement improvisé. Alors les comédiens inventeront les sketchs au fur et à mesure du spectacle sous les propositions du public. Donc forcément, c'est original et c'est inédit puisque ce sera inventé sur le moment. Donc amateurs de rire, c'est un événement à ne pas manquer. Ça a lieu demain soir à 20h30 au Centre culturel Créanto et pensez à réserver si possible parce que les places seront numérotées. Donc prenez-vous-y un petit peu à l'avance, donc aujourd'hui. Peut-être limité donc. Voilà. Spectacle toujours, ou plutôt concert, mais dans un autre registre. Oui, alors pour sortir en famille ce week-end, je vous propose le concert de la chorale Cassiopée. C'est un concert organisé au profit de l'association Les Enfants de Marthe et qui aide et accompagne les enfants atteints de maladies graves. Le concert a lieu ce dimanche à 15h à l'église de Rémelfin. La chorale compte sur votre présence et sur votre soutien. Entraide encore avec les clubs services Lions Club, Rotary Club, la Table Ronde et le Club 41 qui organise un loto. Oui, alors ça c'est ce qu'il fallait souligner, c'est la première fois que ces 4 clubs se sont réunis pour une seule et même action. Les bénéfices de ce loto seront reversés à l'AFAEI. Et pour y participer, le rendez-vous est donné ce dimanche à 13h à la salle de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Le festival Mireille de Plate a lieu en ce moment. N'hésitez pas à vous procurer le programme. Pour terminer, Sandrine, quelques sorties à faire autour de ce festival. Oui, alors demain soir, les lectures poétiques en francique vous seront comptées à la médiathèque de Sarreguemines à partir de 20h. Et sinon, ce samedi, vous pouvez vous rendre au Salon du Livre francique, toujours à la médiathèque, de 14h à 17h. Et pour ces 2 événements, l'entrée est libre et gratuite, alors n'hésitez pas. Les lectures poétiques, c'est 20h ou 20h30 ? 20h30, pardon. D'accord, c'est bien 20h30. Merci Sandrine pour ces idées de sortie et à la semaine prochaine. Merci à toi, bonne fin de semaine à tous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous.